Voilà, bonjour, j'espère que vous n'êtes pas endormis avec cette musique qui était vraiment très très calme. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça un mercredi, alors que j'imagine que vous avez besoin de pas mal d'énergie comme moi. Donc, on se retrouve pour ce webinaire de nouveau qui est enregistré. Comme ça, bah, vous pourrez le regarder au besoin, comme tout le reste de la Summer Academy qui sera disponible en lien. Normalement, vous avez reçu cette semaine un mail avec tous les liens précédents. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à m'écrire pour me le signaler si vous en avez raté. Pour m'écrire, donc c'est cc@flexvision.be, donc cc@flexvision.be. Je rappelle que la Summer Academy, c'est une série de 8 webinaires. De mémoire, on est au 6e, il en reste 2, je crois. Et puis, donc, l'objectif était de vous remettre à niveau dans plein de domaines du marketing immobilier, du coup. Pour vous permettre de voir ce que vous alliez faire à la rentrée et ce que vous deviez améliorer au niveau de votre communication. Voilà, alors, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient bien à cœur, qui est le fait de communiquer un petit peu différemment, en tout cas de montrer au public que vous êtes des spécialistes. C'est ce que je suis en train de faire finalement avec vous, hein. C'est-à-dire que je vous mets à disposition, pardon, je bouge mon ordinateur. Je vous mets à disposition des connaissances que vous pouvez utiliser. Alors, si vous souhaitez faire appel à moi ou non, peu importe au fond, c'est comme ça que vous avez découvert l'existence de Flexforimo et de Flexvision. Donc, c'est un peu ce que je vais vous proposer de faire pour votre clientèle, plutôt que de toujours sortir la même chose. Je ne vais pas repasser sur qui nous sommes précisément, hein. Si vous le souhaitez, c'est plus explicité dans le premier webinaire. Mais bon, voilà, on est une agence de communication dédiée à l'immobilier essentiellement. Et on fait de l'immobilier 360, que ce soit de la programmation, du rédactionnel, les réseaux sociaux. Et on travaille avec des agents tout seuls comme avec les plus grands groupes. Alors, on travaille vraiment avec quasiment tous les groupes de Belgique, à part un ou deux qui ne me viennent pas à l'esprit comme ça. Mais sinon, voilà, on travaille avec aussi dans le domaine fiscal ou dans le domaine bancaire, mais lié à l'immobilier, encore une fois. Alors, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer à vos clients que vous en savez plus qu'eux. Parce que le problème, et vous et moi, on a le même problème, c'est que tout le monde pense pouvoir faire notre métier. C'est-à-dire que tout le monde pense pouvoir gérer des réseaux sociaux et tout le monde pense pouvoir vendre sa maison tout seul. Vous et moi, on sait que ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, je suis consciente que vendre sa maison tout seul est moins intéressant que de le vendre avec un agent immobilier. Vous n'êtes peut-être pas conscient que faire ses réseaux sociaux, entretenir ses réseaux sociaux sans passer par un professionnel, c'est plus risqué. Mais bon, euh, ce que je fais dans la Summer Academy vise aussi à vous expliquer que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et en tout cas plus chronophage. Exactement, on est exactement dans la même position que vous et moi. Donc ici, l'idée, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire pour vraiment vous démarquer de vos concurrents à ce niveau-là, puisque on va être très clair, très peu de gens le font, et même dans nos clients, peu de gens acceptent de communiquer de la façon dont je vais vous expliquer maintenant. Alors, votre problème majeur, c'est que les gens sont convaincus qu'ils peuvent vendre seuls, voire que n'importe qui peut être agent immobilier, surtout en France, où en effet, quasiment tout le monde peut devenir demain agent immobilier, mais comme on suit les mêmes émissions en Belgique qu'en France. Le problème, c'est que la notion, elle a un peu fait le tour de la planète et que en Belgique, quand on ne sait pas quoi faire, on envisage aussi de devenir agent immobilier. Alors, heureusement, en Belgique, c'est un peu contré par les 2 ans de stage de l'IPI, mais en France, et on travaille également avec la France, en France, c'est quasiment vrai. Et donc, on connaît énormément de gens qui choisissent de devenir agent immobilier, ce qui n'est pas pour redorer le blason du métier. Et puis, beaucoup pensent aussi que c'est très simple de vendre. En plus, ça a été véhiculé pas mal, encore une fois, avec les réseaux sociaux, avec l'idée que moi, j'ai un réseau social, je peux aussi afficher sur mon réseau social un bien immobilier. Alors, c'est vrai que si vous tombez sur quelqu'un qui a 2000 abonnés
sur son compte Facebook et que vous n'en avez que 2000, bah, il est aussi visible que vous, voire plus. C'est pour ça que normalement, vous devez avoir plus d'abonnés que la moyenne des gens, de la moyenne du vendeur de base. Allez, la moyenne des gens ont entre 500 et 1000 abonnés souvent. Bah, vous devez avoir bien plus que ça, évidemment. Et puis, c'est facile de vendre. Les gens sont convaincus qu'ils sont capables de faire une photo correcte, etc., etc. Et puis, les gens sont aussi convaincus qu'ils n'ont pas besoin d'agent immobilier en dehors d'une période de vente ou d'achat. Donc, même un client qui vient chez vous à un moment T de sa vie pour vendre un bien, après, il vous oublie complètement. À tel point que c'est une des professions où on pense le moins à renseigner son propre agent immobilier. Donc, si même un client est super content de vous, quand, pardon, quand il entendra un ami dire qu'il a besoin d'un agent immobilier ou qu'il vend son bien, il ne pensera plus à vous. Parce que s'il a fait appel à vous il y a 4-5 ans, il vous a oublié. Il a oublié votre agence, etc. On va voir comment vous pourriez faire pour ne pas être oublié. Et pour ça, il faut qu'il ait la sensation qu'il a besoin de vous sur le long terme. Et c'est tout à fait possible d'avoir besoin d'un agent immobilier sur le long terme. On va voir comment on peut faire. Et c'est important de le faire parce que on voit aussi, j'ai encore vu récemment, pour la petite histoire, une de mes connaissances qui sait que je travaille dans le marketing immobilier, qui m'a raconté qu'elle cherchait à vendre un bien. Je lui ai conseillé l'agence avec laquelle je travaillais le plus proche de chez elle parce que je sais ils sont très bien. Et elle m'a dit, ah bah oui, que je n'y ai pas pensé. C'est eux qui ont vendu la maison de ma maman il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, totalement oublié, hein, même pour soi-même. Même pour un autre bien, alors que je lui ai bien demandé, mais tu avais été contente des services? Ah oui, oui, ils étaient vraiment super. Et donc, pourquoi est-ce que tu n'y as pas pensé? Ben, je ne sais pas. Parce qu'elle n'a plus vu de pub, parce qu'elle n'en a plus entendu parler. Alors, l'idée, c'est aussi d'éviter de faire de la pub du genre on est les meilleurs, faites-nous confiance. Alors, c'est pas mal hein, de le faire un peu. Mais si c'est uniquement ça votre argument de vente, sachez que tous les autres ont le même. Donc, c'est un peu difficile de se démarquer. Et aussi l'estimation gratuite. Alors, on sait que l'estimation gratuite fonctionne. Il n'y a pas de doute. Mais déjà, elle fonctionne qu'à l'instant où quelqu'un se demande combien vaut sa maison. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont convaincus de savoir combien vaut leur maison ou des gens qui, pour le moment, voilà, c'est pas ça qu'ils cherchent, c'est pas ça l'important pour eux. L'important, ce serait plutôt d'être aidé, par exemple, etc. Donc, l'idée, on est les meilleurs, faites-nous confiance. Je parle de pub de notoriété pure, vous devez en avoir, c'est obligatoire. De l'estimation gratuite, c'est de la gestion, de la génération de leads, bien sûr qu'il vous en faut, mais il faut autre chose. Il faut vous mettre en fait à la place de vos clients vendeurs et de vous demander quels sont leurs problèmes. Parce que ici, on est les meilleurs, faites-nous confiance, c'est supposé les rassurer, mais comme tout le monde dit la même chose, ça n'a pas beaucoup de valeur. L'estimation gratuite, ça fonctionne sur les clients dont le problème est de savoir combien vaut leur maison. Mais vos clients vendeurs, ils ont d'autres problèmes que ça. Ils ont déjà des problèmes qu'ils connaissent, qui est entre autres l'estimation. C'est parce que, en fait, si c'est la méthode qui fonctionne le mieux, c'est parce que les gens sont plus ou moins conscients qu'ils ne doivent pas trop se tromper dans le prix de leur maison. Mais il y a des tas d'autres problèmes qu'ils ne connaissent pas. Parce que si demain, vous n'étiez pas agent immobilier et vous deviez vendre votre maison, il y a des tas de choses que vous ignorez et qui vous semblent aujourd'hui évidentes. Et c'est votre problème, c'est que ça vous semble trop facile ou trop évident. Or, il y a d'autres problèmes que ça. Alors, les vendeurs, en fait, ils ont une crainte principale qui est l'idée de perdre de l'argent. Si vous leur démontrez, alors, dans un sens, pour eux, faire appel à un agent immobilier, c'est perdre de l'argent. Mais si vous leur démontrez que vous pouvez leur permettre de gagner de l'argent, même en payant votre commission, là, vous ouvrez une porte. Donc, c'est la crainte principale, c'est celle-là, c'est perdre de l'argent. On va voir plus loin comment vous pouvez utiliser ça pour argumenter et prouver que vous êtes important. Les craintes secondaires, toute personne qui vend a quelque part, à moins d'être habituée, une petite crainte de problème juridique qui va arriver ou
ou d'oublier quelque chose. Alors, généralement, pour ça, ils se tournent vers leur notaire et exclusivement leur notaire. Les gens qui sont anxieux au niveau juridique, c'est simple, ils vont même aussi parfois vendre via le notaire, tout simplement. Et puis alors, une autre crainte secondaire, c'est la négociation. Les gens ont très, très peur de négocier. Un pourcentage important de vendeurs a peur de ne pas être capable de négocier. Or, normalement, c'est votre métier de faire l'intermédiaire et donc de le remplacer au niveau de la négociation. Alors, les autres craintes qui sont un peu dans un plan tertiaire, on va dire, sont les organisations de visites. Les gens ont peur d'être débordés. Les documents à fournir, ils ont peur de ne pas les avoir tous, mais ça rejoint un peu le problème juridique. Ils ont peur aussi de ne pas vendre assez vite et s'ils ont un crédit pont, etc. Et il y en a des tas d'autres que vous pourriez lister, vous, chaque fois que vous rencontrez un client qui a peur de quelque chose. Normalement, en rendez-vous vendeur, vous devriez sortir chaque fois en sachant quel est le problème de votre vendeur. Pourquoi il a fait appel à vous? Qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Mais sauf que, nous, on part ici avant le rendez-vous. On va parler vraiment de comment communiquer au départ, donc dans votre marketing, dans vos réseaux sociaux, avant même de l'avoir rencontré. Et donc, l'idée, c'est de partir de tous les problèmes qui sont connus et tous ceux que vous allez ajouter au cours de votre carrière. Vous devez connaître d'autres peurs, hein. Et donc, vous allez ajouter comme ça toutes ces peurs. Et l'idée, c'est de répondre à ces peurs par du contenu. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il faut aussi penser aux autres prospects divers, donc ceux qui vont avoir besoin de vous dans le futur. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui envisage de vendre dans 3-4 ans, il se pose déjà des questions. Il ne sait pas trop bien, ou quelqu'un qui envisage de construire, il se pose déjà des questions sur le crédit pont, essentiellement, celui qui envisage de construire, ou celui qui envisage de vendre pour acheter. Il se pose déjà des questions. Il envisage, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être dans 2, mais il se pose déjà des questions. Vous avez aussi tous ceux qui critiquent les projets neufs. Alors ça, nous, on est très accoutumés à ça. Les projets neufs se font démolir. Alors, en soi, les critiques sont toujours les mêmes, hein. On grignote de la nature, on va avoir plus d'inondations, c'est trop de béton, blablabli, blablabla. Sauf que à ces gens, vous pouvez démontrer que vous avez des compétences et des connaissances. Allez, je prends en Flandre, par exemple, un agent immobilier qui répondrait en expliquant ce qu'est le plan zéro béton, il pourrait montrer à la personne qui critique le projet neuf qu'il en sait plus qu'elle au niveau de l'immobilier. Le Baushift, hein. Si vous ne connaissez pas, donc, mais ça va venir chez nous. Si vous devez connaître en tant qu'agent immobilier, mais rapidement. Donc, l'idée, c'est qu'en Flandre, on pourra de moins en moins construire sur les zones agricoles. On ne pourra construire que dans les centres urbains. Et donc, l'idée, c'est d'urbaniser très, très, très fort les villes donc avec énormément d'appartements. Très peu, dorénavant, on n'aurait quasiment plus le droit de construire des villas 4 façades dans les campagnes. Donc ils sont même en train d'envisager d'interdire la vente de certains terrains et donc de donner une prime aux gens qui possèdent ce type de terrain, donc pour la perte obtenue. Et donc l'objectif de tout ça est justement d'éviter les inondations. Or, beaucoup de gens comprennent le contraire. Et donc, si on peut leur expliquer que urbaniser des centres et laisser le reste de la nature verte, ça permet de limiter les inondations, tout de suite, vous vous positionnez en tant que j'en sais plus que vous et je me prends le temps de vous expliquer. Alors, bien qu'au départ, il vient pour critiquer, ce prospect qui n'aura peut-être pas besoin de vous avant 10 ans, ce prospect va dire, ah tiens, il m'a appris quelque chose. Si tant est que vous lui apprenez la chose gentiment, bien sûr. Alors, il y a aussi, je prends un exemple tout bête, hein, mais ceux qui doivent faire l'entretien de leur chaudière.
leur chaudière, de ce que vous voulez, hein, de la citerne d'eau de pluie, de tout ce que vous voulez. En fait, n'importe quel propriétaire de biens immobiliers a besoin qu'on lui rappelle des tas de choses, tous les jours. Je suis propriétaire d'un bien immobilier. Ça m'arrangerait vraiment qu'une agence immobilière prenne le temps de m'envoyer chaque année un rappel pour me dire que je dois entretenir ma chaudière, par exemple. Ou qu'on prenne le temps de m'expliquer ce qui se passe si j'oublie de nettoyer ma citerne d'eau de pluie. Ou bien qu'on prenne le temps de m'expliquer les nouvelles primes qui vont sortir, etc., etc. Si un agent immobilier m'envoyait toujours ça très régulièrement, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, pour plein de clients, dans les newsletters, on crée du contenu utile. On va voir un peu plus loin quelques suggestions. Et puis, ceux qui font des travaux aujourd'hui, c'est bête, mais la plupart des gens qui font des travaux aujourd'hui ne le font pas dans l'optique de vendre. Or, si vous leur apprenez qu'ils doivent garder toutes leurs factures, etc., pour le jour où ils devront faire réviser leur PEB au moment de la vente de leur maison, et donc faire gagner une vraie plus-value à leur bien, c'est un moment idéal pour leur écrire et être utile. Je fais des travaux actuellement, vous m'écrivez pour me dire « Attention, gardez bien toutes vos factures parce que si vous revendez, vous pourrez faire revoir votre PEB à la hausse, blablabli, blablabla. » Je ne me dirai pas « Oh, j'ai plus besoin d'eux ». Je me dirai « Ah oui, j'ai besoin d'eux ». Si quelqu'un vous achète un bien, un acheteur, on sait que les acheteurs ne sont pas vos cibles principales au quotidien. Un acheteur achète un bien à rénover et vous lui envoyez des conseils régulièrement. Normalement, un acheteur à qui vous ne donnez plus de nouvelles, dans la minute, il est désabonné. Mais si vous lui donnez des nouvelles, si vous lui donnez des explications sur ce qui est à venir chez lui, il va rester abonné et donc, dans 5 ans, 10 ans, quand il devra vendre, il pensera de nouveau à vous. Vraiment, c'est important parce que vous lui aurez donné du contenu utile tout au long de sa carrière, tout au long de son parcours en tant que propriétaire. Ici, par exemple, la plupart d'entre vous ne vont pas me contacter demain pour un plan marketing, je le sais. Par contre, la plupart de nos clients sont venus par ici. La plupart, alors par exemple, je rencontre très régulièrement des agents immobiliers qui, au départ de leur carrière, n'ont pas forcément les moyens de faire appel à une agence de communication. Mais avec le temps, s'ils continuent à consommer mon contenu, le contenu de mon équipe, à un moment, quand ils en ont la possibilité, bien entendu, qu'ils vont plus penser à nous qu'à n'importe quelle autre agence de communication. Vous devez faire exactement la même chose avec vos propres clients. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur offrir concrètement? Donc, on parle de vrai contenu utile. Si ici, donc, vous assistez à ce webinaire, que ce soit en différé ou le jour même, si au lieu de vous avoir proposé ce webinaire et tous les autres de cet été, si je vous avais proposé, je vous donne un exemple, simplement une pub, FlexVision, branche Flexforimo, nous sommes les meilleurs en marketing immobilier. Vous l'auriez vu, ce que ça aurait fait, ou même demander un devis gratuit, comme vous faites pour l'estimation gratuite. Devis gratuit. Peut-être, vous auriez cliqué dessus, je ne sais pas. Ici, je vous propose un vrai contenu qui vous est utile, qui peut vous servir vraiment à quelque chose et vous donner des idées pour votre propre marketing. C'est un vrai contenu utile. Vous en profitez pour voir ma tête, savoir qui je suis, plus ou moins, comprendre un peu ce que fait FlexVision. Si vous ne donnez pas un vrai contenu utile, vous serez comme tous les autres. Encore une fois, vous n'êtes qu'une pub. Donc, l'idée, c'est de montrer à vos clients que votre profession nécessite vraiment de connaître des choses. Et n'oubliez pas surtout qu'il y en a qui ignorent beaucoup de choses. Pour moi, par exemple, comprendre Google My Business et l'algorithme de Google My Business, pour moi, c'est évident. C'est évident et quand je fais un webinaire, souvent, j'y mets des choses basiques parce que je pourrais, en tout cas moi, considérer comme vraiment pour les débutants. Et pourtant, il y a plein de gens qui les regardent et qui me posent des questions derrière. Je reçois beaucoup de questions en message privé
sur l'Instagram de Flex for Remote, de gens qui n'ont pas osé poser des questions pendant le webinaire parce que bah, c'est des questions vraiment de base. Et ben, dans l'immobilier, c'est la même chose. Un vendeur ne sait rien du tout, rien. Par exemple, je vois que mon Siri vient de s'activer. J'espère que vous m'entendez toujours. Je vais essayer de le couper. Voilà. Par exemple, un propriétaire ne sait pas qu'il a des obligations d'affichage. Attention que les obligations d'affichage que vous, professionnels, avez, ils les ont aussi. Donc, ces histoires de PEB à afficher, etc., ils ont les mêmes obligations que vous. Alors, ils ont moins d'obligations, ils ne doivent pas mettre leur numéro IP, etc., mais ils ne peuvent pas afficher n'importe quoi, n'importe comment. Mais par exemple, c'est quelque chose que la plupart des vendeurs ignorent. Il y en a beaucoup qui vont aller scotcher un truc à vendre. Ils ne sont pas du tout au courant de ce qu'ils doivent faire. Même chose, ils ne sont pas au courant non plus de ce qu'ils doivent faire sur les réseaux sociaux pour afficher. Non, ils n'ont pas le droit normalement d'afficher un bien sans PEB sur leurs réseaux sociaux. Parce qu'un bien à vendre est lié à des obligations que vous connaissez, mais qu'eux ne connaissent pas du tout. D'ailleurs, la plupart, ils vont faire 4 photos de leurs biens. Et puis, alors, soyons clairs, ils ne vont pas forcément avoir les amendes. Les amendes, elles sont plutôt réservées aux agences immobilières, justement. Mais rien ne vous empêche d'attirer leur attention sur ces possibilités. Alors, c'est un des contenus qui est fait par à peu près toutes les agences immobilières, dans tous les groupes, je veux dire, parce que c'est le contenu le plus facile et qui demande le moins d'application, c'est quels sont les documents que vous devez fournir pour vendre un bien immobilier. Bon, ça, il y a déjà 10 ans, on le faisait avec les premières agences immobilières avec lesquelles on a travaillé il y a 10-12 ans. C'était des checklists avec la liste des documents obligatoires. Bon, c'est basique, c'est le plus simple. Si vous devez commencer par quelque part, commencez par là. Par exemple, si vous mettez sur votre site web un pop-up avec télécharger les documents obligatoires pour vendre votre bien, et que pour ça, les gens sont obligés de vous donner leur adresse email, vous venez de récolter des adresses email de gens qui ont l'intention de vendre. Sinon, est-ce qu'ils téléchargeraient un document listant tous les documents à obtenir pour vendre un bien? Absolument pas. Qui a l'intérêt de télécharger ce document si ce n'est quelqu'un qui va vendre ou qui se renseigne pour quelqu'un de sa famille qui va vendre? Alors, évidemment que votre intérêt est qu'ils aient d'abord téléchargé votre document à vous et pas le document de votre concurrent. Alors, informez vos clients de tout ce qu'ils ignorent afin qu'ils se rendent compte de l'ampleur de la tâche. C'est bête, mais il y a plein de petites choses à faire. Par exemple, au lieu de uniquement donner la liste des documents, expliquez-leur où ils doivent aller les chercher pour qu'ils se rendent compte que s'ils ont perdu ces documents, ils vont aller les chercher à droite, à gauche, un peu partout, au cadastre, etc., etc. Si vous pouvez déjà leur montrer que c'est du boulot et que vous concluez votre document par « bon, si ça vous inquiète un petit peu, vous pouvez faire appel à nous », c'est quelque chose dont nous nous chargeons, par exemple. Vous leur donnez un contenu important et vous leur dites aussi que vous le ferez mieux qu'eux et vous allez les en décharger. Exactement comme, au fond, ce que je peux vous dire, moi, pour une agence de marketing, c'est la même chose. Vous savez ce qu'il y a à faire, eux aussi. Ce n'est pas parce que vous savez ce qu'il y a à faire que vous êtes capable de le faire et de l'organiser au quotidien. Votre client non plus. Votre client aussi, il a plein d'autres choses à faire. Votre client aussi, vous par exemple, pendant que vous vous occupez de vos réseaux sociaux, vous ne vous occupez pas de vos clients, vous ne vous occupez pas de prospecter, vous ne vous occupez pas de rappeler des gens. Votre client, c'est la même chose. Hein. Le temps où il va aller se rechercher tous ces documents partout pour vendre sa maison, il ne sera pas en train de travailler, il ne sera pas en train de s'occuper de ses enfants, etc., etc. C'est plein de choses que vous pouvez lui mettre en avant. Si vous comprenez bien ce que nous, on peut vous apporter, vous comprendrez bien ce que vous pouvez apporter dans l'autre sens à un vendeur. Alors, annoncez-leur aussi que vous allez leur envoyer des informations importantes. Je parle, par exemple, vous terminez un rendez-vous, quel qu'il soit. Ou même, vous êtes là pendant la signature du compromis, que je vous conseille quand même. Vous pouvez annoncer à vos clients que, attention, vous ne désabonnez pas de la newsletter, vous recevrez plein d'informations importantes par la suite. Et ces informations importantes, il faut les leur envoyer, évidemment. Comme ici, si vous êtes abonné à notre newsletter, on n'envoie pas une newsletter qui n'a pas de contenu réel. On enverra toujours une newsletter qui va vous apprendre quelque chose. Faites la même chose pour vos clients. Apprenez-leur quelque chose. C'est pas uniquement, il faut arrêter de vous dire, par exemple, que
en envoyant simplement les biens correspondant à leur recherche au quotidien, ils vont être contents. C'est pas vrai parce qu'à tout moment dans la vie, on peut ne plus chercher un bien, c'est évident. Et quand ils cherchent plus de biens, ils se désabonnent si vous n'envoyez que ça. Tandis que si vous leur envoyez des informations intéressantes, ils vont rester. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour les garder sur le long terme? Alors, quand je parle de long terme, il faut être conscient, par exemple, qu'on a des agences dans nos clients pour lesquels on envoie une newsletter hebdomadaire, dont les clients, ils sont entre 2000 et 6000 à ouvrir chaque semaine la newsletter de cette agence. Voilà. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais 6000 personnes qui ouvrent un message qui émane de vous et qui ne sont pas en train de chercher à vendre ou à acheter dedans, il y en a une partie, mais allez, cette agence-là, elle a peut-être en même temps, c'est une grosse agence, hein, elle a peut-être en même temps, allez, entre 80 et 100 biens à la vente. Donc, elle n'a pas 6000 potentiels acheteurs ou vendeurs à la semaine, hein. Peut-être, allez, on va parler, peut-être, allez, 1/5 sont réellement des vendeurs ou des acheteurs à l'instant T. Tous les autres continuent à rester abonnés et à ouvrir cette newsletter parce que le contenu leur apporte quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez leur donner pour les garder sur le long terme? Des informations de fiscalité, ça marche très, très bien. Au moment de la rédaction de la déclaration fiscale, envoyer les informations de fiscalité immobilière, c'est toujours intéressant. Si au mois d'avril, mai et juin, vous envoyez quelle modification pour votre déclaration fiscale, croyez-moi, vous aurez déjà toute une partie de gens qui vont l'ouvrir, qu'ils aient un bien à vendre ou pas, qu'ils l'aient acheté ou pas, enfin, ils vont l'ouvrir parce que tout le monde a besoin de cette information-là, information importante concernant votre déclaration fiscale. Beaucoup de gens vont l'ouvrir. La santé du marché immobilier local, croyez-le, beaucoup de gens se demandent si actuellement leur maison vaut plus ou moins qu'avant. Tous les ans, un petit reporting. On a des clients qui ont un reporting du marché local annuel pour toutes les communes avec lesquelles ils travaillent. Ce sont des contenus qui sont ouverts, vraiment. Et alors, après, je vais étendre sur le comment, hein, parce que je sais que c'est le problème majeur de beaucoup d'agents immobiliers. Alors, le rappel des entretiens. Quelles sont les obligations légales en matière d'entretien des haies dans votre commune? Quelles sont les obligations légales en matière tout simplement d'entretien des abords? Récemment, dans pas mal de communes belges et françaises, on a l'obligation, enfin, on a l'interdiction désormais de faire une allée en dur pour éviter justement les problèmes d'inondation. Cette législation, vous pouvez la transmettre. Les entretiens de chaudière, les entretiens, oui, encore une fois, de citernes à mazout, de citernes d'eau de pluie, etc. Si chaque année, vous envoyez un rappel, alors c'est presque le même rappel chaque année, au fond, hein, tant qu'il n'y a pas de modification de la loi ou des conseils, mais finalement, vous aurez tous les ans quelqu'un qui va l'ouvrir, ou tous les ans quelqu'un qui aura ouvert le premier, mais en recevant le second l'année suivante, se dira, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse l'entretien de ma chaudière. Et il va peut-être même pas ouvrir votre mail, mais il aura vu l'intitulé et il se dira, je vais quand même rester abonné parce que chaque année, c'est eux qui me font penser que je dois faire ça. Des informations sur les primes à la rénovation, les primes, enfin toutes les primes, en fait, tous les types de primes. Savoir que votre agent immobilier vous les envoie, c'est rassurant. On se dit, on ne sait jamais. Je vais quand même rester abonné parce qu'on ne sait jamais si j'ai besoin de faire quelque chose au niveau, par exemple, il y a actuellement les primes temporaires pour le placement de panneaux photovoltaïques. Non, pardon, c'est des primes temporaires pour une chaudière spéciale. On écrit là-dessus, hein, mais par moment, ça me sort un peu de l'esprit. Sur une chaudière spéciale qui fonctionnerait avec des panneaux photovoltaïques. Ne me demandez plus comment elle s'appelle, cette chaudière. On écrit puis on oublie, hein. Puis c'est pas moi forcément qui écrit tous les contenus. Donc, les gens qui, pour le moment, ont des problèmes d'électricité vont quand même regarder ce qu'est cette prime et donc se diront, au cas où, je vais rester abonné. Et puis, toutes les informations locales. Si, par exemple, c'est votre agent immobilier qui vous envoie mensuellement
toutes les activités qu'il y a sur votre localité. Vous allez rester abonné pour savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci sur ma commune, tout simplement. Là, je vous donne quelques idées. Alors, je sais que, après, on va voir comment vous pouvez le faire. Le plus simple, c'est la newsletter parce que ça vous permet de réfléchir et de vous renseigner. Parce que on va voir que bon, le plus efficace, c'est le webinaire, comme je suis en train de faire maintenant. Maintenant, je connais vraiment très, 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 très peu d'agents immobiliers qui acceptent de se plier à l'exercice. Et c'est dommage. Alors, la réponse la plus courante que j'ai quand je propose à des clients de mettre en place ce type d'action, comme je suis en train de faire avec vous, tout simplement, c'est oui, mais et si on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre? Alors, je vous donne l'exemple très simple. Si vous me posez maintenant une question à laquelle je ne sais pas répondre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer que pour certaines choses, je m'adresse à mon équipe. Vous aussi. Vous pouvez très bien vous dire, je dois me renseigner auprès de mon juriste. Je dois me renseigner auprès du cadastre, etc. Et vous pouvez expliquer aux gens, si vous me posez par exemple une question pointue maintenant en SEA, donc en référencement payant, je suis nulle, moi, en référencement payant. Je travaille avec des gens dont c'est le métier, donc je vous dirai, je vous répondrai après avoir posé la question à mon équipe. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça me fait passer pour une incompétente? Non. Mais la plupart du temps, les agents immobiliers refusent de participer à des webinaires parce qu'ils ont cette peur. Nous, par exemple, chez Flex for Imo, on aimerait faire des webinaires de ce type où nous, on poserait des questions à des agents immobiliers pour en discuter avec eux. Eh bien, on n'en a quasi aucun dans nos clients qui sont partants parce qu'ils ont très peur de dire une bêtise. C'est fou parce que dire une bêtise, ce n'est pas grave, ça se corrige aussi. Mais en tout cas, si maintenant je vous disais une bêtise, je ne sais pas, si je m'étais trompée sur un sujet ou l'autre, je peux très bien vous envoyer un mail en disant erratum et apporter une petite correction. Est-ce que vous penseriez que je suis stupide parce que je me suis trompée dans une donnée? Je ne pense pas. Parce que, à la différence, le webinaire va vous permettre de créer un contact aussi visuel. Là, vous êtes en train de nous suivre ou vous allez nous regarder plus tard. Vous savez à quoi je ressemble, vous savez comment je parle. Je ne suis plus une inconnue pour vous. Ce sera la même chose pour vos clients. Si vous organisez un webinaire, ce sera la même chose. Alors, bien sûr, il y a le level supérieur qui est le live interactif sur les réseaux sociaux. Alors, le problème du live interactif, le webinaire ici, si vous me posez une question à l'écrit, déjà, vous ne pouvez pas tous intervenir comme vous voulez. Mais le webinaire, si vous me posez une question à l'écrit que je ne la sens pas du tout, je peux, sans trop de difficulté, ignorer cette question. Le live interactif, tout le monde va voir la question. Ici, vous ne voyez pas les questions. Là, je vois quelqu'un, par exemple, qui lève la main. Je ne pense pas que vous ayez tous vu cette personne lever la main. Si tu as une question, Didier, n'hésite pas. Alors, le live interactif, par contre, si vous avez déjà vu un petit peu ça, surtout sur Instagram ou Facebook, vous avez l'écran du téléphone et en fait, toutes les questions s'affichent dessous. Alors déjà, vous pouvez très, très vite perturber parce que moi, j'en fais pour mon activité plaisir d'influenceuse, entre guillemets. J'en fais de temps en temps et c'est très vite perturbant parce que toutes les questions s'affichent dessous et vous les perdez, vous ne savez plus où vous en êtes. Si vous répondez du tac au tac pour ne pas oublier la question, vous allez zapper de ce que vous étiez en train de dire juste avant, etc. etc. Alors, il faut vous dire quand même que, par contre, les gens sont beaucoup plus patients quand il s'agit… Ah ben voilà, donc il y en a qui sont partants pour les webinaires, pour organiser des webinaires. C'est plutôt chouette. Ce serait vraiment bien parce que bon, des webinaires, ça change un peu la donne. Voilà, c'est typiquement ce que je dis, dès qu'on répond à une question, généralement on perd le fil. Mais il faut vous dire aussi qu'en cas de webinaire ou de live, les gens sont beaucoup plus patients, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus réceptifs.
On ne vous en voudra pas de reprendre votre phrase. Il y a plein de fois où pendant ce webinaire, j'ai buté sur l'un ou l'autre mot. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que la qualité du contenu s'est perdue parce que j'ai buté sur l'un ou l'autre mot? Voilà, ce sont des choses qui font peur aux gens qui n'ont jamais organisé ce type de contenu. Et pourtant, ça ne fait que vous rendre humain. Or, rappelez-vous, si les gens sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour voir des pubs de vous. C'est pour aussi avoir des liens sociaux, des réseaux sociaux. Bon, alors sinon, vous avez aussi le plus chronophage. Nous, on en fait énormément sur Instagram et dans le groupe Flex for Imo sur Facebook. Sont des contenus sociaux complets. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, par exemple, sont des posts avec des carousels, donc avec plein d'idées dans un carrousel sur Instagram ou sur Facebook, peu importe. C'est très long à faire, très long à créer. Il faut écrire d'abord le contenu. Et puis, une fois qu'on a écrit le contenu, il faut l'envoyer chez un graphiste parce qu'il faut quand même que ce soit correct au niveau de la visibilité. Et puis après, il faut le poster, trouver les bons hashtags, etc. C'est assez long. On le fait, hein, c'est ce qu'on fait le plus pour nos clients qui ne veulent pas se prêter. Nous, ce qu'on fait pour nos clients, ce sont des newsletters et des contenus sociaux. Parce que bon, les lives et les webinaires, ils ne sont pas prêts. Enfin, si, pardon. Je vous donnerai un exemple de client qui sera peu dans votre cible, parce que c'est plutôt dans le domaine bancaire. Mais je vous donnerai un exemple et vous pouvez aller regarder à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas mal. Alors, les contenus sociaux concrets, bon, bah, voilà, quand ça nous est délégué, bah, nous, on fait toute une explication, on crée les contenus et on va les poster. Si vous devez le faire vous-même, c'est extrêmement chronophage. Alors, on fait aussi des vidéos, des reels. C'est chronophage parce que vous devez tourner, écrire à l'avance. Bon, un webinaire ici, mon webinaire, il est construit, j'ai dû préparer, mais je vais pouvoir le refaire plusieurs fois, par exemple, ou je vais pouvoir le laisser en diffusion libre pendant très longtemps si je le souhaite. Donc, le webinaire, ça se réutilise énormément. Les contenus sociaux, une fois qu'ils sont postés, ma foi, ils sont quand même encore disponibles. Donc, ça devient plus compliqué. Le webinaire ici, par exemple, que je vais enregistrer, après, rien ne m'empêche de refaire une pub avec le lien. Alors, actuellement, c'est un lien caché qui est uniquement disponible pour les inscrits. Mais peut-être et probablement que après la Summer Academy, je vais le faire passer en référencé. Et donc, là, je fais une petite pub permettant aux gens d'aller le voir, par exemple, sans avoir récolté leur adresse email. Pourquoi pas? C'est une façon de fonctionner. Par exemple, si vous voulez regarder comment on fait, on a lancé très récemment la page d'un client qui s'appelle Elitis Real Estate, qui ne fonctionne que sur le webinaire. Alors, ce qu'ils font, eux, en fait, ce sont des spécialistes de la vente de projets neufs, de gros projets neufs, mais pour des investisseurs. Donc, des gens qui vont parfois acheter 10 unités d'un coup et qui sont donc, ce n'est pas des gens qui vont acheter un appartement neuf pour y vivre, ce sont des gens qui ne font que de l'investissement. Et donc, eux ont des experts en investissement, donc ils vont parler de crédit bullet, etc. Et ils sont assez à l'aise avec ça parce que ce sont souvent des gens qui sont très formés sur la fiscalité, etc. Et vous pouvez regarder parce que le fonctionnement, bah, c'est le fonctionnement que vous pourriez utiliser. C'est-à-dire, nous, on fait les pubs pour les webinaires qui emmènent sur le site web sur lequel on a des pages, etc., etc., etc. On récolte les adresses email. Et puis, eux ont des commerciaux qui rappellent tous les gens inscrits à ces webinaires immédiatement après. Bon, voilà, c'est un exemple, mais vous pouvez regarder, ça s'appelle Elitis Real Estate. Bon, c'est un fonctionnement qui marche très, très bien. Si vous voulez vous inscrire à l'un ou l'autre webinaire, vous pourrez aussi voir comment eux les font. Ça peut vous aider. Après, ils ne les font pas différemment de moi, hein, donc, c'est assez similaire. Mais bon, voilà, pourquoi pas, pour que vous puissiez au moins voir comment ça marche. Alors, bien sûr, le problème majeur de tout ça, c'est que ça demande une veille constante. Je m'explique. Ça demande que vous soyez au courant des modifications des normes d'entretien des chaudières, des haies, etc. Voilà. Vous devez être au courant d'absolument tout dans votre commune tout le temps.
C'est compliqué, je le sais. On en est conscient parce que vous n'allez pas tout le temps pouvoir refourguer le même contenu immuable et pour toujours. En communication, c'est la même chose. Tout ce que je viens de dire pendant la Summer Academy, dans un mois, si un mois quand même, mais dans 6 mois, il y a la moitié des trucs qui ne sont plus valables. Alors en immobilier, ça change moins vite, mais ça change quand même. Alors, vous allez aussi, ce que je sais, c'est que beaucoup de gens me disent, par exemple, je suis incapable de donner l'évolution des prix sur ma commune. Faux, faux, absolument faux. Vous vendez des biens tous les jours. Vous le savez. Alors, on ne vous demande pas quelque chose de précis et de stable, hein. Quand vous faites une évaluation d'un bien sur les réseaux sociaux, enfin sur ImoWeb par exemple, vous allez avoir une fourchette gigantesque. Mais vous pouvez très bien dire aux gens, voilà, en 2022, en août 2022, sur telle commune, on trouve un bien, par exemple, un appartement de chambre commence à partir de tel prix s'il est à rénover. Un appartement neuf commence à partir de tel prix. Commence. C'est encore possible de trouver un bien à partir de tel prix. D'ailleurs, si vous regardez sur TikTok, la plupart des contenus, bon, pour ceux qui ont regardé la formation TikTok, je pense que je l'avais déjà mentionné, la plupart des contenus TikTok des États-Unis, c'est voilà ce que vous pouvez avoir pour telle somme dans telle commune des États-Unis. Alors, bien sûr que vous pourriez, par exemple, faire voilà ce que, pour les gens qui vendent des biens d'exception, voilà ce que vous pouvez avoir pour 1 million d'euros à tel endroit. Et vous allez montrer un bien d'exception qui va avoir une visibilité de fou. Mais par contre, vous pourriez être plus terre à terre et dire ben voilà, les biens d'habitation, trouver une maison 4 façades avec un jardin à Uccle, par exemple, ça commence à tel prix. Vous en avez une idée approximative. Vous savez qu'il est encore possible de trouver un bien à tel prix. C'est ça que les gens attendent, hein, c'est de savoir, voilà, j'aimerais bien, moi, acheter un appartement 2 chambres pour investir et j'y connais rien. Ça commence à quel prix? Je ne sais pas. Dans quelle commune laquelle de vos communes je devrais investir si je n'ai que 100 000 euros? Et dans quoi est-ce que je peux investir avec 100 000 euros? Ce sont des tas de choses que vous savez. Après, pour tout ce qui est fiscalité, etc., c'est vrai, ça demande des connaissances, ça demande de suivre les informations, de vous renseigner. Bon, évidemment, nos clients qui travaillent avec nous, ben, on fait la veille pour eux parce que nous, on suit tout ça pour tout le monde. Mais c'est vrai que ben, y a des clients pour lesquels on doit, nous renseigner sur ce qui se passe dans leur commune, etc. Si vous le faites vous-même, oui, ça vous demande du travail, mais ça vous apportera beaucoup plus que de faire uniquement des contenus disant que vous faites des estimations gratuites et que vous êtes le meilleur. Définitivement. Je sais que c'est impressionnant comme type de contenu à créer, mais bon, voilà, essayez, ça vaut la peine vraiment. Et puis, bon, si vous ne savez pas le faire ou si vous n'en avez pas le temps, bah, déléguez, hein, il y a des agences de com pour ça. Salut. Et voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, le prochain webinaire, justement, on va parler de l'immobilier et de l'inflation. Comment votre communication va devoir changer? Alors, nous, on le constate très, très fort dans certaines régions. Vraiment, l'inflation fait que beaucoup de gens n'ont plus accès à l'achat. Et donc, il va falloir que quelque chose change dans votre façon de communiquer. Et d'ailleurs, on sait que certains biens ne seront plus accessibles pour des jeunes. Alors, non seulement il va falloir répondre avec amabilité aux gens qui s'insurgent, tout en les comprenant, parce que c'est sûr qu'un parent qui voit que son enfant, que maintenant une maison 2 façades dans une cité de la province liégeoise peut coûter 300 000 euros, il y a moyen d'être énervé, hein. Donc, ça ne sert à rien de houspiller les gens qui s'en portent. Ce qui est utile, c'est de leur apporter des idées, des solutions, etc. Et il y en a, il y a des réponses à fournir. Et puis, derrière, il y a aussi le fait que vous allez devoir vous adresser pour la première fois, finalement, à des investisseurs. Parce qu'on va aller de plus en plus dans les périodes de grosse inflation comme ça,
De plus en plus de gens veulent investir ce qu'ils ont, leur capital qui est en banque, parce qu'ils savent que ce capital dévalue et qu'il vaut mieux l'investir dans un bien immobilier. Et surtout, il va y avoir plus de locataires que d'acheteurs pour les petits budgets. Donc, les petits budgets, vous allez de plus en plus les vendre à des investisseurs. Or, un investisseur, il s'en fout de savoir si c'est joli, mignon, etc. C'est pas ça qu'il attend. Il attend qu'on lui parle de rendement, etc. Or, beaucoup d'agents ne savent pas faire ça. Il y a des tas de fois où je demande, parce qu'un bien nous semble propice à l'investissement, on va demander à des agents, est-ce que tu peux me dire, me calculer le rendement? On a plein d'agents qui ne sont pas capables de calculer le rendement. C'est quand même un peu dommage, mais soit. On va parler de tout ça, comment communiquer avec ce nouveau public qui est en train d'arriver et qui ne va pas très, très vite partir, hein, a priori. Donc, parler aux investisseurs, d'une part, et parler aux gens qui autrefois auraient acheté et qui maintenant vont rester locataires beaucoup plus longtemps, et aux parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Donc voilà, ce sera le thème du prochain webinaire, donc toujours mercredi prochain. Si vous êtes inscrit à celui-ci, vous serez inscrit automatiquement pour le suivant. Si vous souhaitez vous inscrire, simplement, ce sera sur nos réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, dans le lien. Et puis, comme toujours, on le remet dans le groupe Flex for Imo sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir par là. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Voilà, j'ai fait 3 quarts d'heure, comme à peu près à chaque fois. Je vous souhaite donc un excellent mercredi, une bonne fin de semaine et on se retrouve mercredi prochain. Pour ma part, je serai enfin de retour en Belgique pour ceux qui me suivent un peu, puisque j'ai travaillé du sud de la France pendant tout l'été, chose que vous ne pourrez pas faire, hein, pour vendre des biens. À bientôt!